Vous le savez peut-être, des astronautes américains se retrouvent coincés dans l'espace, coincés dans une station spatiale. Que s'est-il passé? Eh bien, ces astronautes ont quitté la Terre pour rejoindre cette station spatiale grâce à une capsule fabriquée par Boeing, la capsule Starliner, fabriquée par Boeing. Seulement voilà, cette capsule a des problèmes et ne semble pas en mesure de fonctionner correctement maintenant. Ce qui fait que le séjour de ces astronautes se prolonge. Il devait durer une semaine, ça fait maintenant des semaines qu'ils y sont. Et il est question de recourir à une sorte de navette ou une autre capsule, mais cette fois-ci pas de fabrication par Boeing, mais de fabrication par SpaceX, le concurrent de Boeing, pour aller chercher ces astronautes. Si c'est le cas, ça ne serait pas tout de suite. Il faut quand même un peu de temps pour préparer ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette mésaventure de ces astronautes? Pour voir ce que les cartes suggèrent, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, ou de l'origine de l'état de fait actuel, on a cette carte du mat qui suggère qu'on a fait un peu n'importe quoi, qu'on s'y est pris à la légère. Comme on dit, on a préparé le truc avec les pieds, c'est-à-dire un peu n'importe comment, sans rigueur, en étant un peu tête en l'air, et puis voilà, on aboutit maintenant à la situation actuelle, le jugement, c'est-à-dire que on finit par annoncer, c'est ce qu'on nous a dit là ces dernières heures, j'allais dire ces derniers jours, c'est même ces dernières heures, l'annonce a été officielle, les astronautes sont coincés dans l'espace. Pour l'avenir, cette carte de la Lune n'est pas très rassurante. Elle est même inquiétante. On nous parle de certaines choses qui sont dites, des choses qui sont en pleine lumière, ou du moins visibles, mais que d'autres choses ne sont pas dites. Ce sont des choses beaucoup plus menaçantes, qui sont passées sous silence. La Lune est un astre nocturne, donc c'est plutôt source d'inquiétude. C'est un astre des ténèbres. C'est pas très rassurant. En carte défavorable, un changement. Il semble qu'à un moment donné, alors on est là sur la ligne du présent, mais il semble qu'à un moment donné, par rapport à la suite de petits soucis qu'il y a eu sur la capsule qui les a envoyés dans l'espace, alors on sait que le départ a été retardé 2 fois parce qu'il y avait déjà des problèmes sur cette capsule avant même qu'elle ne décolle. Et puis par la suite, on a su qu'il y avait un petit souci de ceci, puis un petit souci de cela. On nous disait à chaque fois que c'était pas grand-chose, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu, mais que tout était sous contrôle. Il semble qu'à un moment donné, il y a eu un changement, et que là, du coup, ça n'est plus sous contrôle. Avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement ou d'une évolution, mais ici, de nature défavorable. C'est-à-dire que jusqu'à la ligne du présent, on a pu se débrouiller avec les retards ou les petits soucis qu'il y avait dessus, mais là maintenant, non, on est obligé d'avouer la vérité au public parce qu'on ne peut plus la cacher, tout simplement. En carte favorable, on a la papesse, ça laisse penser quand même qu'il y a des gens dans ce programme spatial, qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui analysent la situation en ayant les pieds sur terre, en gardant la tête froide, en comparant les données, les chiffres, en regardant ce qu'il est possible de faire ou pas, en mesurant les risques. Et puis surtout, ces gens-là, s'ils compilent toutes ces données-là pour essayer d'en tirer et ils les étudient pour en tirer un plan d'action, une stratégie à l'avenir, ils ne communiquent pas tout. Ils ont la sagesse de se dire si on communique tout, ça va être la panique, donc
on garde tout pour nous, et puis on laisse filtrer ce qu'il faut pour tenir la population au courant, mais pas plus. En attendant, nous, on va voir comment on peut se débrouiller avec les informations qu'on a. On nous dit, avec cette carte en position favorable, que c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir avec la Lune, on voit des choses assez incertaines, pas très rassurantes, des choses cachées qui ne sont pas d'une bonne nature, et là-dessus tombe la tempérance. Alors, il est possible que dans ce cas-là, on fasse une sorte d'opération de communication. On tempère, on dit d'accord, il y a des choses qui fonctionnent pas et ça les empêche de rentrer pour l'instant, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ils ont tout ce qu'il faut et puis ils vont continuer à avoir tout ce qu'il faut pas s'affoler, c'est pas la fin de tout, etc. On arrondit les angles. Alors là-dessus vient la justice. La justice, ça fait penser aux institutions. On peut penser que la NASA, c'est déjà une émanation du gouvernement américain, mais on peut penser que tout le pays, en fait, tout le gouvernement va se mettre sur l'affaire en se disant, là, on devient j'allais dire la risée du monde entier. Je suis pas sûr que ça soit très drôle, mais du moins, le monde entier commence à avoir des doutes sur notre capacité à faire les choses bien, de façon fiable. Donc on va mettre toutes les institutions sur le coup. Alors ensuite vient cette carte de l'étoile. Alors l'étoile tombe bien dans ce contexte puisque effectivement les astronautes là où ils sont n'ont jamais été aussi près des étoiles. Alors hormis ce petit clin d'œil, l'étoile est une bonne carte, une carte de protection. Ça peut laisser penser que à plus long terme, alors on voit c'est pas tout de suite, mais d'ici quelques temps on va pouvoir avoir bon espoir et avoir sans doute des bonnes nouvelles. Mais il aura fallu sans doute que on mobilise pas mal de forces dans le gouvernement américain pour pouvoir arriver justement à cette annonce de bonnes nouvelles. Ok. Concernant les astronautes américains se retrouvant coincés dans la station spatiale, puisque le module qui les y a emmenés ne semble pas être en mesure de les ramener sur Terre, et pour savoir ce que les cartes suggèrent à leur sujet, j'interroge mon oracle Béline augmenté. À l'origine, on a cette carte de la découverte. Si on envoie des gens dans l'espace, c'est pour essayer de découvrir des choses, tenter des expériences et comprendre des choses sur la physique, sur la vie, sur l'univers qui nous entoure. Actuellement, les astronautes qui se trouvent dans la station spatiale sont des êtres humains, vivants, avec autour d'eux un espace où il n'y a pas de vie. Lorsqu'on est dans l'espace, il n'y a rien autour. Donc à l'image de cette carte où on a un environnement totalement mort, la désolation, avec un tout petit îlot de vie, ces astronautes sont en vie dans cette station spatiale. Mais tout autour d'eux, l'environnement est hostile, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de vie dans l'espace. Pour l'avenir, on a cette carte de la paix. On va certainement chercher du côté américain à apaiser les choses. Maintenant qu'on a communiqué sur le problème qui touche ces astronautes, le fait que pour l'instant, ils peuvent pas rentrer, ils sont bloqués là-bas. On va sans doute chercher à dépassionner la situation et à apaiser la situation, en promettant sans doute que d'une façon ou d'une autre, ils rentreront sains et saufs.
En carte défavorable, cette carte de l'accident. Ben oui, c'est bien de petits accidents, des avaries qui ont eu lieu et qui font que maintenant ces astronautes sont coincés dans l'espace. En carte favorable, cette carte de l'entreprise. Ben oui, il ne s'agit pas de rester les bras croisés en disant ben les pauvres, c'est bien dommage pour eux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, non, il faut se creuser les méninges et trouver des solutions, imaginer des solutions, et puis ensuite tenter de les mettre en œuvre, mais entreprendre quelque chose. Cette carte est en position positive, c'est donc vraiment ce qu'il y a à faire, nous dit le jeu. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte de la paix qui, je pense, va être une tentative par le gouvernement américain et les grands médias d'apaiser les choses, d'apaiser les angoisses, entre autres des citoyens américains, mais pas que, hein, des gens du monde entier. On a ensuite cette carte du brouillard, hein. On distingue des silhouettes, mais dans le brouillard, c'est-à-dire que on ne sait pas quoi. On ne sait toujours pas comment on va faire, c'est dans le flou, c'est dans le brouillard. Dépendance, ben oui, ces astronautes dans leur station spatiale sont totalement, mais complètement, totalement dépendants de ce que la Terre va leur fournir. En vivre, alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'air et de l'oxygène, mais il faut certainement s'assurer que ces astronautes aient ce qu'il leur faut pour pouvoir respirer et rester en bonne santé. Et pour tout cela, ils sont totalement dépendants de la Terre. On a cette carte ensuite de l'atome. L'atome, c'est l'essence même de la matière. On comprend que c'est un enjeu vital. Il est question c'est une question en fait de vie ou de mort. On ne nous le dit pas dans les communiqués officiels, on essaye d'être rassurant, on nous dit « Ah, il y a un petit souci, vous inquiétez pas, bon, ça va retarder leur retour, mais on va trouver une solution ». Ça, c'est la façon de le dire pour apaiser les gens. Mais en fait, s'ils ne peuvent pas rentrer, on comprend que ce qui est en jeu, c'est leur vie. Oups! Là, cette fois-ci, contrairement au jeu précédent, on a la fatalité qui arrive là-dessus, sur cette question de vie ou de mort. Alors, évoquer une question de vie ou de mort, une question essentielle, j'allais dire existentielle, et puis avec ensuite la carte de la fatalité, vous comprendrez bien que on ne peut pas être optimiste. Cette carte-là n'annonce pas quelque chose de très bon. Eh bien, j'espère que les faits démentiront cette vilaine carte. J'espère évidemment le meilleur pour ces astronautes. Alors j'en profite également pour vous dire que ce tirage de cartes a été inspiré par le tirage de cartes réalisé par une consoeur québécoise, Lyne Voyance, L-Y-N-E Voyance, dont j'apprécie beaucoup les tirages sur sa chaîne. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à y jeter un œil et une oreille. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.